Vous avez toujours rêvé d'avoir de beaux environnements, une scène bien faite avec des belles lumières? Et pourtant, votre environnement d'intérieur ressemble à ça? Non mais oh, mais pourquoi il y a des réflexions partout? Aujourd'hui, on va voir comment changer ça. Je suis le programmeur et bienvenue dans le premier épisode des Lumières sur Unity. Donc, première étape, lancer Unity, faire un nouveau projet, hop, en 3D. Ensuite, commencer à faire un environnement à base de cubes. Et voilà un environnement d'intérieur incroyable. Ensuite, on va supprimer la lumière de base. Voilà, mais il y a quand même toujours des réflexions. Alors pour contrer ça, on va aller dans Windows, Rendering, Lightning. Et on va aller dans l'environnement et changer la skybox de base. Alors on va faire un nouveau matériel qui sera de type skybox. Alors pour ça, on retourne dans l'inspecteur, on va sous Shader, Skybox, Cube Map. Ensuite, on retourne dans Environnement et on va aller appliquer notre skybox. Maintenant, les réflexions ont été changées. Ensuite, on retourne dans l'inspecteur de notre skybox pour changer sa couleur pour que ce soit tout noir. Là, on voit plus rien. Pour voir de nouveau, on va en haut pour enlever la visualisation des lumières. Et voilà, on a déjà un environnement d'intérieur qui est prêt! Sur Unity, il y a différents types de lumière. Aujourd'hui, on va en voir 3. La Point Light, la Spotlight et la Directional Light. La Point Light répartit la lumière en fonction d'un cercle, donc sa rotation n'a pas d'importance, mais sa position, oui. La Spotlight agit un peu comme un spot dans la vraie vie, ça change pas énormément, donc la position et la rotation sont importantes. Et la lumière directionnelle, donc la Directional Light, où la lumière vient d'une direction, donc peu importe où on la met dans la scène, le résultat sera pareil. Maintenant qu'on a vu comment est-ce que les lumières marchaient, c'est le temps de les mettre sur Unity. Pour avoir des lumières dans Unity, il faut aller dans Game Object, Light, et vous retrouverez les lumières dont on vient de parler. Là, on va choisir Point Light. Là, vous voyez que si je glisse ma Point Light à l'intérieur de ma petite boîte, on voit qu'elle illumine en fonction de sa sphère, donc de sa portée. Vous voyez que depuis l'inspecteur, je peux changer sa range, donc sa portée, pour voir jusqu'à où elle illuminera. Ensuite, il y a un autre paramètre qu'on peut régler, c'est la couleur. Alors ça parle de lui-même, c'est juste pour régler la couleur de notre Point Light. Il y a aussi un autre paramètre qui s'appelle Intensity, donc ça c'est pour régler l'intensité sans forcément changer la portée de la lumière. Donc vous voyez que si on joue avec la portée et l'intensité, on peut avoir des résultats différents. Maintenant qu'on sait ce que c'est une Point Light, je vais pouvoir placer un cube, comme ça on va pouvoir voir un peu les ombres. Si je retourne maintenant sur ma lumière, vous voyez qu'il y a un paramètre qui s'appelle Shadow Type. Donc si je mets en Hard Shadow, vous devez voir la différence. No Shadow, il n'y a pas d'ombre. Hard Shadow, il y a une ombre bien nette. Maintenant, on voit qu'on est toujours en temps réel, parce que si je déplace mon cube, on voit que l'ombre change avec. On va voir encore un autre type de lumière qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est une lumière de type émissive. Donc pour ça, je duplique un cube, je vais créer un nouveau matériel, donc toujours clic droit, Create Material. Voilà, je vais le nommer le cube. Voilà. Et hop, j'ai appliqué en cliquant directement et en déposant le matériel sur le cube. Vous voyez que si je change la couleur, ça a changé la couleur du cube. Donc comment mettre de la couleur à mon cube en sachant que là si je change sa couleur, ça va pas changer la couleur qu'il émet. Alors tout simplement je clique sur émission, je l'active. Là vous voyez que c'est une autre couleur qu'on va pouvoir définir, sa couleur qui va émettre. Pour l'instant vous voyez que le cube en effet il fait de la lumière mais par contre ça se voit pas du tout sur le mur. Ça c'est normal parce qu'on est en temps réel. Avant d'aborder le chapitre du baking, je vais quand même aller de nouveau dans Light, chercher Spotlight, comme ça on en aura une. Je vais ensuite un peu replacer les lumières dans ma scène pour que ça donne mieux. Pareil que pour la Point Light, la Spotlight a également un range, donc une distance. Vous voyez qu'on peut également faire des jeux de lumière en fonction de la distance et de l'intensité du spot. Également comme pour la Point Light, le Spotlight peut aussi émettre des ombres. Donc là vous voyez que les deux cubes ont maintenant leur ombre qui est projetée. Tout est prêt pour passer au baking.
Vous êtes arrivé à la dernière partie, et vous n'êtes pas encore mort, et donc vous avez 2 mois gratuits NordVPN. Faut vraiment que j'arrête de faire des faux placements de produits, moi. Bon, on voit qu'il y a quelques problèmes dans notre scène. Alors déjà, ce cube, on peut le bouger, donc les ombres devront être calculées toutes les secondes. Le cube de derrière est rouge, mais il ne produit aucune lumière. Et surtout, notre scène est toute noire, alors qu'en principe, quand il y a une lumière, il devrait y avoir des réflexions indirectes de cette lumière. Donc des rebonds de cette lumière qui arriveraient sur les autres murs. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour activer le baking? Alors, si vous avez déjà ouvert l'onglet Lightning, vous allez voir qu'on peut aller dans Lightning, Scène, et va falloir qu'on se fasse une New Lightning Settings. Ce sera les paramètres de lumière de notre scène. Donc, regardons ce qu'on a. On va déjà pas utiliser Mix et Real Time Lightning, on va se concentrer sur l'onglet Light Mapping Settings. Alors il y a plusieurs paramètres dans Light Mapping Settings, on va pas les regarder tous, mais on va en regarder quelques-uns. Dans le premier paramètre qui est Light Mapper, vous allez pouvoir choisir si vous voulez rendre avec votre processeur ou votre carte graphique, donc GPU. Nous, on va choisir GPU Preview. Ça ira plus vite et Jean-Mi avec son RTX On, il sera content. Mais bon, si on bake maintenant, il se passera rien. En effet, on n'a pas dit au moteur de jeu que ce cube-là, il devait être statique, donc il ne pouvait plus bouger. Pareil pour les lumières qui sont pour l'instant en temps réel. Mais alors comment faire? Première étape, aller désactiver les lumières de la scène, comme ça on verra mieux. Deuxième étape, c'est sélectionner toutes les surfaces qui seront statiques, donc là en l'occurrence tous les murs et les 2 cubes, et ensuite aller cocher tout en haut la case statique. Maintenant le moteur de jeu les empêchera de bouger quand on sera en play mode. Ensuite ce qu'il faut faire c'est aller sélectionner la lumière, donc en l'occurrence la spotlight. On peut la passer en statique si on veut, mais c'est pas ça qui va changer. En fait, il faut aller changer le mode de Real Time, on va le mettre en Bake. Maintenant, le jeu saura qu'il sera autorisé à rendre cette lumière. On va pouvoir réactiver les lumières normalement. Et maintenant, on va passer au baking. Pour ça, rien de plus simple, vous retournez dans l'onglet Lightning et vous cliquez sur le bouton en bas à droite, Generate Lightning. Et vous attendez. Beaucoup. Sauf si vous vous appelez Jean-Mi et que vous avez dépensé 3000 balles pour une RTX. Et là, vous admirez le résultat. Alors, comment ça se fait que c'est beaucoup plus beau qu'avant? Et bah déjà, grâce au système de réflexion, de lumière indirecte comme je vous en avais parlé. Ensuite, vous pouvez voir que la lumière rouge qui est émise du cube a été un peu mieux rendue. Mais comment la lumière indirecte, elle marche? Prenons 2 objets. Et imaginons qu'on a une spotlight qui est là et qui illumine le premier objet. Le premier objet sera alors illuminé directement par la spotlight. Sauf que cet objet illuminera aussi un peu la scène. Et c'est ce qu'on appelle la lumière indirecte, c'est-à-dire que la lumière rouge du deuxième objet vient indirectement de la spotlight. Et du coup ces rebonds s'appellent en anglais des bounce. Et voilà, ça c'est la base du baking, et du coup dans le deuxième épisode on continuera ce baking. Comme d'habitude le projet sera dans la description, mais en attendant je vous dis à l'épisode 2.